C'est rigolo parce que j'arrive alors le gars 10 octobre. Elle a une liste de gens, elle tape une fois le texte, elle appuie sur son bouton et c'est parti. C'est l'ordinateur. L'ordinateur. Claudine, viens ici. Il suffit qu'on parle ou tu veux qu'on chante ou qu'est-ce que tu veux? Plutôt chanter en fait. Comment? On va faire un mix guitare-voix déjà. D'accord. Donc le monsieur qui est sur scène, je passe en deuxième partie. Oui, uniquement. D'accord. Où il est Daniel? Viens Daniel. Donc tu vois c'est bon, il y a le pied. Donc tu prends l'autre. Non, on va les laisser 758. Moi je prendrai celui-là là. Voilà ça. Oui, bah prends-le, carrément, vas-y. Oui, ça marche. Je sais pas ce qu'il veut. Ça a l'air de Olivier va nous marcher. dire. Olivier, il est là. Coucou. Tu veux que je prenne aussi l'accordéon, Olivier? Après, oui, on va d'abord faire guitare-voix et puis on reprend l'accordéon. Carrément. Puis alors avec des gens extrêmement critiques dans la salle, alors. Mais elle a dit de commencer sans elle. Oui, Elle est capable de rester avec Et là, lui. bon, Bah, ça a l'air de marcher. C'est ce qu'il est. Qui c'est qui fait Olivier. une première répète avec guitare-voix là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on chante? Ah oui. On chante? vas-y avec Bernard. La 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 la. Pour toi, c'est bien, ouais. Oui, c'est bien. Merci. Ça va la guitare? Ça va, ça? C'est bien. Le commissionnaire a fait son boulot. Vous allez bien? On doit reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la lève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Parfait, parfait. Ça m'a cool. Ça va, c'est bon, tu t'entends bien tout ça? Juste ça avec l'accordéon. Oui, on t'aime l'accordéon. Mais bon, l'accordéon, de toute façon, il reste, ils sont amplifiés, il est pas amplifié l'accordéon. Bon, bah oui, là. Jadis, quand la guerre faisait rage, les combattants étaient en âge, maniant la hache et l'arbalète, l'arquebuse ou la mitraillette. Ça faisait horriblement mal, une boucherie monumentale, avec des corps à corps superbes, du sang des tripes et de la gerbe. Tandis qu'avec le nucléaire, tout est bâclé en un éclair. Adieu cul-de-jet, borgne et manchot, plus de médailles, plus de héros. Tout le monde se fait atomiser, vaporiser, pulvériser. Même les petits verts sont pas contents, n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Qu'il est triste le temps de la bombe atomique, les belles guerres de naguère, hélas, on n'en verra plus guère. Ils ont sacrifié l'esthétique sur l'autel du progrès technique. Ça va, Olivier? Parfait pour moi. Ok. C'est pour vous dire que j'ai deux nouvelles pour vous, une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est qu'à la fin du mois, vous allez payer votre abonnement téléphone. La bonne, c'est que dans votre abonnement téléphone, il est compris le forfait de messagerie. Donc pendant le spectacle, vous allez avoir la joie de faire travailler votre téléphone à votre place, de telle façon qu'il prenne les messages et que ça n'interrompe pas le spectacle. En clair, vous coupez le son de vos bécanes, sinon je vous allume en direct. A tout de suite. Tu comptes 20 secondes et on est là. Couper le son de la bécane. T'es prêt, mon petit Pierre-Henri? Ça y est, tu peux y aller. Vas-y, le temps que la ferme, c'est bon. Ouais. Ça met le trois. Eh bien, bonjour à toutes et bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi de vous consoler de la défaite de l'équipe de France en passant une bonne soirée, c'est-à-dire une soirée à l'échelle actrice. Et il faut bien le dire que pour des types qui vont jouer contre les meilleures équipes internationales dans une semaine, vu que ça commence dans une semaine pour eux, à mon avis, ils sont mal barrés. Non seulement l'équipe de Chine, c'est la 84e mondiale, c'est-à-dire que c'est tout juste, n'est-ce pas, c'est tout juste, il reste encore du papier pour la noter, un peu plus, ils y étaient plus. Mais en plus, c'était leur équipe P. L'équipe P, c'est les remplaçants des remplaçants des remplaçants. C'est celle qu'on met quand on joue contre Sanon-la-Bretèche ou la France. Ah non, il faut dire quand même, c'est quand même quelque chose d'un petit peu... Enfin, d'un petit peu. Et alors c'est très bien d'ailleurs parce que Domenech, c'est le roi de la langue de bois. Si vous ne savez pas comment vous démerder d'une discussion, d'une argumentation, vous allez avoir une question piège, prenez un exemple sur Domenech. Oui, nous avons une déception, mais quand même, ça m'a permis de voir quelques bons éléments et de voir quelques bons éléments tactiques. Et il a une meilleure vue que la mienne. Enfin donc, bref. Et en plus, c'était à La Réunion, c'est-à-dire chez nous. Ah oui, parce qu'en plus, ils se sont bien reposés.
Ils se sont bien reposés. Pour des mecs qui ne supportent pas l'avion, il faut voir que la moitié des footballeurs français ne supportent pas l'avion. Donc ils ont fait Paris-Tignes, Tignes-Lens, Lens, Afrique du Nord, Afrique du Nord, La Réunion, Afrique du Sud. Pour des mecs qui n'aiment pas le zinc, ils ont été servis. Ah oui, là j'ai l'impression quand même qu'on va bien s'amuser, n'empêche c'est bien parce qu'ils sont restés 2 jours en... Ils sont restés 4 jours à La Réunion, à mon avis ils vont rester aussi longtemps en Afrique du Sud. Pour des mecs qui n'aiment pas l'avion, ils vont le reprendre bien vite. Enfin... Qu'est-ce que vous voulez avec des pauvres malheureux qui ne touchent que 800 000 €, évidemment. On ne peut pas non plus leur demander de bosser correctement. Madame, j'ai pris un écran à Saturne géant avec que je paie, qui sera remboursé si l'équipe de France gagne. Ah oui, ça, oui, je l'ai entendu Ouais. Alors là, je me suis dit, si j'étais un bookmaker anglais, puisque vous savez que les bookmakers anglais donc font des paris sur les matchs, si j'étais un bookmaker anglais, Saturne, pour moi, ça ferait plonger la France en dessous de tout, quoi. Ça, c'est du 400 contre 1. Ah ouais. Ah, non, mais on va bien s'amuser. C'est à partir du 11 juin. C'est jusqu'au 11 juillet. À partir du 11 juillet, vous aurez les supputations pour savoir qui sera à la Garden Party, du 14. Après le 14, vous aurez la supputation pour savoir qui n'est pas allé et pourquoi à la Garden Party. Entre-temps, le Tour de France débarque. Ce qui fait que l'on ne s'occupera pas des choses importantes jusqu'à fin juillet, début août. Ouais. Allez, dans le meilleur des cas. Oh, c'est très très bien calculé, ça. Je veux dire que c'est assez amusant. Donc nous, par contre, nous allons naviguer dans les hautes sphères de la poésie, de l'humour, de la tendresse, de tout ce que ceux qui sont inscrits ce soir nous ont concocté dans le secret, parce que en général, on ne me dit pas, je ne regarde pas la feuille de la SACEM, on ne me dit pas ce que c'est, ce qui fait que je garde toute mon admiration fraîche et spontanée. Si je ris spontanément, bon d'accord, ça sature la bande-son du caméscopeur qui tire la gueule, mais au moins ce sera spontané. Mais il y a des fois où on est simplement ému et l'émotion c'est silencieux, sauf pour les applaudissements. Et alors là, évidemment, là avec les applaudissements, eh bien, on transmet tout ce qu'on a à transmettre. Ce que vous allez pouvoir expérimenter tout de suite d'ailleurs, puisque nous allons avoir le deuxième sourire de l'échelle à coulisses. Le premier que vous rencontrez, c'est Jean-Claude Scalone, c'est le caissier. Le deuxième, c'est la madame qui prend note de vos paroliers et de vos compositeurs, et c'est elle qui nous déniche des chansons que nous aimons bien. C'est Annick Gobert. Les petits déménagements ou emménagements personnels, excusez-moi. Donc, Patrick Eden, qui est un auteur, compositeur, interprète et comédien, m'a offert cette chanson qu'il a, bien sûr, dont il a écrit, bien sûr, les paroles et la musique. Aimer vrai. Flamme d'une bougie, l'obscurité qu'elle illumine par le pouvoir de sa clarté. Aimer comme l'oiseau volant très haut, le ciel bleu qui porte ses ailes dans l'air pur de la liberté. Aimer, mais aimer vrai le secret de l'amour lumière, c'est vrai, c'est ainsi qu'il faut aimer, aimer vrai.
Mais aimer fort n'est pas un tort, si cet amour est un trésor de vérité et de respect. Oh, aimer vrai. Aimer comme la femme qui sourit, un doux regard dans la pupille s'allume de sincérité. Aimer comme la fleur dans la prairie, le papillon posé sur elle qui se parfume à sa beauté. Aimer, mais aimer vrai le secret de l'amour lumière, c'est vrai. C'est ainsi qu'il faut aimer. Aimer vrai. Aimer, mais aimer fort n'est pas un tort, si cet amour est un trésor de vérité et de respect. Aimer vrai. Aimer comme le soleil dans notre espace, la terre qui de lui brûle d'amour dans la splendeur de l'hiver. Aimer comme le roseau dans la rivière, l'eau qui l'abreuve et le caresse et le reflète comme un miroir. Aimer, mais aimer vrai le secret de l'amour lumière, c'est vrai. C'est ainsi qu'il faut aimer. Aimer vrai. Aimer, mais aimer fort n'est pas un tort, si cet amour est un trésor de vérité et de respect. Aimer vrai. Mais aimer fort n'est pas un tort, si cet amour est un trésor de vérité et de respect. Oh, aimer vrai. Aimer vrai. Merci. Ils ont mis une jupe à mon piano. Ils n'ont pas vu que c'était un piano marle. On me dirait, vu le gabarit des Écossais que je connais, les mecs en jupe, j'ai pas tendance à me moquer d'eux. Ah ouais, c'est les mecs que j'appelle l'amour des cervicales. Ouais, parce que vous pouvez leur parler que comme ça. Alors, comme ça. Et c'est marrant, hein. Je suis pas peureuse, mais au-delà de 130 kg et de 2,10 m, je pense comme lui, je vote comme lui, je prie comme lui, et je l'insulte de très loin. Alors on ne sait jamais. Bon, entre gonzesses. Oula. C'est que le dernier qui m'a vu porter une jupe, il n'est pas jeune. Hein.
Celle qui va venir maintenant sur le barreau suivant de notre cortège, c'est quelqu'un qui a déjà fait les grandes joies de l'échelle à coulisses, soit avec Olivier Rex, soit dans d'autres contextes. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup et que nous admirons, c'est Mélisane. Excusez. Ah, tu étais chouette. Bah oui, c'est pour ça que j'aime. Oh, chouette. Par contre, moi je vais pas venir tout seul, je vais demander à Olivier qui vienne me voir. J'en étais sûr. Sans Olivier, j'existe pas moi. Hein. Je prends lequel? N'exagérons rien quand même. Je suis désolée, j'espère que ça va pas me prendre en pleine chanson. Je redoute le pire. Mais comme Olivier tient absolument à ce que je redevienne la fée de l'étang, on va tenter. Un texte que tu as écrit, que j'ai mis en musique, voilà, qui fait partie du spectacle La Forêt des Murmures. C'est parti. On peut la voir chaque soir dormant, drapée de noir ou bien de blanc, selon l'humeur de son esprit, malgré les couleurs de sa vie. Elle vient s'asseoir près d'un étang où des elfes de Corrigan accompagnent ses songes illusoires qu'elle cristallise dans ses espoirs. L'espoir calqué sur un soleil qui caresse l'âme et la réveille, en lui promettant que demain, celui cueilli dans la douceur. L'espoir calqué sur un soleil qui caresse l'âme et la réveille, en lui promettant que demain, ce sont pour bien des chagrins. Fée de l'étang, fée du logis, en alternance à l'infini, en l'un et l'autre, un paradis où la belle s'y sent à l'abri. Mais elle doute de toutes ces choses, car pour elle rien n'est jamais rose. Dans un quotidien tourmenté, qu'elle tente toujours d'oublier, dès qu'elle rejoint son cher auprès des ailes des Corrigans, qu'elle a délogé de ses livres, afin qu'il consente à la suivre. Avec l'énergie repart pour chasser bien des idées noires. Il y a Carque et Corandou, et Spriggan, parfois un peu fou. Ils ont fait d'elle leur protégée, chantent pour elle ou la font danser, sous les zones bercées joliment par la harpe dont s'empare le vent. Fée de l'étang, fée du logis, en alternance à l'infini, en l'un et l'autre, un paradis où la belle s'y sent à l'abri. Et quand la ronde est terminée, un couril lui offre un baiser avant que la fée ne regagne son logis en pleine campagne. Demain à l'heure du crépuscule, elle mettra une robe de tulle pour rejoindre quelques poules piquants qui jouent de la flûte de Pan. En attendant, voici le jour qui traîne des nuages sombres et lourds. Il n'y a qu'au pays des rêves où la grisaille s'offre une trêve. Dans le velours de chaque nuit, des étoiles pleurent, des étoiles rient, mais dans un monde de lutins, l'embellie n'est jamais bien loin. Fée de l'étang, fée du logis,
Merci beaucoup. Je suis désolée pour les imperfections, mais la voix un peu promotionnelle. Marielle va pas m'en vouloir. Non. Je fais de l'escalade. Vous savez que les fauteuils sur lesquels vous êtes ont une histoire. Ils ont été récupérés de Bobino, quand ce que Bobino s'est transformé en n'importe quoi. Donc, n'est-ce pas, vous êtes sur les fauteuils du Bobino, le seul, le vrai, feu Bobino. Celui qui va venir maintenant sur le barreau suivant de la courte échelle de l'échelle des coulisses est quelqu'un dont le nom de famille nous est familier, puisque nous avons la joie souvent de prononcer ce nom de famille sur notre scène. Et cette fois-ci, c'est le prénom qui va changer. Et Dieu sait comme c'est un prénom qui nous tient à cœur, vu que c'est le webmaster du site de la cave à poèmes de Gérard Trognou, et qu'il veille justement à faire diffuser la poésie, soit en texte, soit en image, donc à la terre entière, puisque par définition un site web est disponible pour la terre entière. Sauf les bleus qui sont interdits d'internet pour qu'ils ne voient pas ce qu'on pense de France-Chine. Dans un autre sens aussi, c'est pas des mecs non plus qui courent après Prévert et Aragon, hein, faut pas rêver. Donc c'est avec joie que nous accueillons sur notre scène Pierre Blavin. Merci de cette présentation flatteuse. Je pense qu'on m'entend sans micro. Vous m'entendez bien? Non, non, non. Micro. Moyen. Micro? Oui, Le caméscopeur est pas content. Ah d'accord. Et après, le son est mauvais. Et encore. Alors, je ne sais pas si le monde entier peut s'intéresser encore à Anna de Noailles, mais j'ai choisi un poème qu'elle a écrit sous le titre « Si vous parliez, Seigneur ». Si vous parliez, Seigneur, je vous entendrais bien, car toute humaine voix pour mon âme s'est tue. Je reste seul auprès de ma force abattue. J'ai quitté tout appui, j'ai rompu tout lien. Mon cœur méditatif et qui boit la lumière vous aurait absorbé si, transgressant les lois, comme le vent des nuits qui pénètre les pierres, votre verbe enflammé fut descendu sur moi. Nul ne vous souhaitait avec tant d'indigence. Je vous aurais fêté au son du tympanon si j'avais, dans mon triste et studieux silence, entendu votre voix et connu votre nom. Si forte qu'eût été l'ombre sur nos visages, sublime Trinité, j'eusse écarté la nuit, mon esprit vous aurait poursuivi sans ennui, et j'aurais abordé à votre clair rivage. Mais jamais rien à moi ne vous a révélé, Seigneur, ni le ciel lourd comme une eau suspendue, ni l'exaltation de l'été sur les blés, ni le temple ionien sur la montagne ardue, ni les cloches qui sont un encens cadencé, ni le courage humain toujours sans récompense, ni les morts dont l'hostile et pénétrant silence semble un mouvement invincible et lassé, ni ces nuits où l'esprit retient comme une preuve son aspiration au bien universel, ni la lune qui rêve et voit passer le fleuve des baisers fugitifs sous les cieux éternels. Hélas, ni ces matins de ma brûlante enfance, où dans les prés gonflés d'un nuage d'odeur, je sentais, tant l'extase en moi jetait sa lance, un ange dans les cieux qui m'arrachait le cœur. Pourtant, ayez pitié. Que votre main penchante vienne guider mon sort douloureux et terni. J'aspire à vous, splendeur, raison éblouissante. Mais je ne vous vois pas, ô mon Dieu.
et je chante à cause du vide infini. Merci de nous avoir rappelé Anna de Noailles, Pierre. Anna de Noailles est également célèbre, mis à part son œuvre, pour avoir sauvé de l'oubli les poèmes d'une mouflette qui est morte à 15 ans de la tuberculose et qui s'appelait Sabine Sicot. Sabine Sicot, dont les œuvres complètes ont été réunies dans un dossier des dossiers d'Aquitaine. Et c'est une poésie d'une force et d'une actualité bouleversante. Alors, vous connaissez tous Roselyne et les lions. Alors d'abord, elle n'a pas de lion. Enfin, la nôtre n'a pas de lion. Et en plus, elle n'a pas de Y à son nom, puisque c'est avec un I. Entre parenthèses, d'ailleurs, je n'ose pas rêver au nombre de fois où elle a dû faire rectifier des imprimés ou des formulaires. Non, moi, c'est avec un I. Ça, alors là, je pense qu'elle aurait long à nous en raconter, mais elle va nous raconter autre chose. Roselyne. Pour te répondre, je vais quand même dire que Roselyne avec un I, c'est français. Oui. Et Roselyne avec un Y, je ne sais pas d'où ça sort. D'accord, ok. Restons francs. Alors moi j'ai un petit texte qu'un ami m'a fait récemment qui s'appelle « La poésie ». La poésie, c'est la pluie du soleil sur l'océan de la certitude, de l'incertitude. Une source chaude sur la blessure noire des nuits. Un cœur qui bat fort sur la mer rieuse de l'enfance. L'incendie des roses sur la forêt sauvage des corps. L'étoile brûlante sur le marbre ébréché de la mort. La poésie, c'est l'aurore d'un rêve glissant sur l'autel de l'utopie. La sève bruissante irriguant des vergers inconnus. Les braises d'un feu au cœur déchiqueté de la nuit. Le flux d'équinoxe sur les plages sournoises de l'âme. Un fleuve de lave sur la peau usée des certitudes. Mais la poésie, c'est aussi le sourire d'une valse lente, la closerie fleurie d'un amour, l'étrange feu follet du silence, un regard vers un autre regard, une fleur fanée dans le ruisseau, une femme illuminant la nuit. La poésie, c'est l'âme éblouie par le ballet fou d'une hirondelle, un instant d'une éphémère flamme, d'où surgit soudain l'éternité. Très très bien. Merci Roselyne de nous avoir fait connaître ce texte. C'était beau et puis on s'y est tous un peu reconnus. Hein. Enfin, tout ça, soit tous ceux qui écrivent, soit tous ceux qui la lisent. Je ne dérange pas. Non, tu me rassures jamais. C'est ce qu'elle avait écrit. Oui, 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 c'est exactement ce que je disais. Comme quoi, n'est-ce pas, les grands esprits se rencontrent. C'est là. Ouais. Excuse-moi. Bien sûr, cache-toi derrière ta toux. Vous connaissez l'histoire, c'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui dit « Bonjour, je voudrais un sirop pour ma toux. » Oui. D'accord, il y a mieux. Ah oui, ça y a mieux. Oui. Il y a mieux. Si seulement ça marchait, Marielle. C'est une petite fille qui est en train de fumer une cigarette sur le trottoir et puis il passe un monsieur qui fait ah mon Dieu, mais quel âge as-tu, ma petite?
Vous avez 8 ans. Et tu fumes à 8 ans? Ah ouais, toujours après l'amour. Comment ça, après l'amour? Tu veux dire que Ah ouais? Ah, d'accord, mais qui peut se... Enfin, avec qui Oh, vous savez, hein, quand on est bourré, on se retrouve pas toujours. Non. Voilà, si tu préfères ça, tu vois, j'ai tous les répertoires. Non, mais si seulement, tu vois, voilà. Si ça pouvait passer avec une histoire, ce serait super. Quoi, dans le chat? Non, mais oui, le chat dans la gorge, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Eh ben, c'est pas difficile. Tu t'approches d'un ordinateur, tu mets une souris et le chat court après la souris. Merci. Moi, tu me demandes, hein, je suis toujours prête à te rendre service. D'ailleurs, mon tapis de souris, c'est le chat du chat noir, c'est celui-là. Donc j'ai mis le chat noir comme tapis de souris. C'est bien toi ça. Alors elle a tellement peur que le chat sorte du tapis qu'elle se tient à carreau, elle roule bien, la molette passe bien, elle clique bien à gauche, elle clique bien à droite. Ah ouais. La trouille. Celui qui va se poser maintenant sur le barreau suivant de notre courte échelle, c'est quelqu'un qui anime un lieu, je pourrais même dire un haut lieu de la poésie et de la chanson française. C'est quelqu'un qui lui-même est auteur, et donc c'est surtout à ce titre-là que ce soir nous l'avons sur scène avec une joie non dissimulée. C'est Gérard Gaillaguet. Aussi, je fais ma petite installation. Non, mais chacun se réapproprie l'espace. Voilà. On nous copie, si C'est plus compliqué encore. Et parce que je vais vous expliquer que sinon, la lumière passe à travers les trous là. Et donc c'est absolument illisible ce qu'on met. Mais c'est vrai en plus. Oui. Donc en général, je prends un carton. Et là, je n'ai pas prévu. Il faudrait prévoir un carton. Ton texte, il n'est pas sur un calque quand même. Non, mais c'est une feuille de papier normale et on voit vraiment au travers. En des temps anciens, très très anciens, si anciens que les hommes n'étaient pas encore apparus sur la planète, tous les animaux pondaient des œufs. Tous, sans exception. Les poissons dans l'océan, bien sûr, en pondaient par milliards, comme aujourd'hui. Mais aussi, sur la terre ferme et dans les marécages, d'énormes bêtes écailleuses laissaient traîner un peu partout de gros œufs qu'elles ne prenaient même pas la peine de couver. De gros œufs tout moches, mais c'était quand même des œufs avec de vrais poussins dedans, qui finissaient par éclore et dont sortaient des poulosaures, des pentadosaures, des canardosaures et autres ancêtres de nos oiseaux actuels. Les renardosaures aussi pondaient des œufs, roux et couvés avec amour. En ce temps-là, les poulosaures avaient des dents et croquaient sans vergogne les petits des renardosaures, ce qui était vraiment très vilain de leur part. Comme beaucoup d'années, de dizaines d'années, de siècles et de millénaires passaient, progressivement, les dames renardosaures gardèrent de plus en plus longtemps leurs œufs à l'abri dans leur ventre, plutôt que de les laisser exposés dans des nids à ciel ouvert. Ainsi, elles pouvaient s'enfuir à l'approche des voraces, tout en emportant leurs futurs petits dans leur propre corps.
En même temps, les diverses espèces de volaillosaures avaient peu à peu rapetissé, devenaient de moins en moins dangereuses. Même leurs dents finirent par disparaître, tandis que leurs écailles, de plus en plus légères, se transformaient en plumes. Les volatiles devenaient peureux du coup, et, craignant sans doute une vengeance, qui aurait été bien méritée, commencèrent à se méfier des descendants des renardosaures, gracieux quadrupèdes pourtant fort aimables, mais qui avaient conservé leur mâchoire. À présent que les hommes étaient apparus et avaient inventé la basse-cour, sorte de pays de cocagne avec nourriture à volonté, la stupide volaille effarouchée supportait de plus en plus mal la cohabitation avec les goupils, et leur donnait à toute occasion de méchants coups de bec pour les éloigner. Canards ricanants, oies promptes à pincer plus qu'à poncer, et surtout coq en pâte régnant jalousement sur ses poules et leurs couvées, sont des bêtes plus bêtes que partageuses. Et que je te picore les pattes au passage en faisant semblant de regarder ailleurs, et que je te tire sur la moustache comme si c'était un ver de terre, et que je te grimpe dessus avec les ergots, et que je te salisse ta belle queue soyeuse avec méfiante mesquinerie de poulailler. Tant et si bien qu'à la fin, les pauvres renards, toujours et encore asticotés, mais qui avaient pour eux l'intelligence et la capacité d'adaptation, préférèrent s'éloigner au plus profond des forêts touffues qui avaient commencé à se répandre sur la terre. Et, n'ayant plus de graines à disposition pour se nourrir, apprirent à attraper par eux-mêmes, avec leurs crocs, quelques mulots et autres bestioles finalement appétissantes, qui avaient le goût de la vie sauvage, de la vie libre. Depuis ce temps, où les poules n'ont plus de dents, et le plus souvent finissent à la broche ou au pot sur la table du fermier, pour égarer les soupçons, on laisse courir la rumeur de la malignité des roux, à commencer par les renards, supposés dérober les œufs et croquer les pondeuses. Oh, je ne dis pas que cela n'arrive jamais quand la faim tenaille et que l'occasion est trop tentante. Mais posons-nous la question. Chers enfants, je vous le demande, qui a commencé? La poule ou le renard? Ah. Ah, magnifique. Ah, quand même, hein. On va dire quand même qu'il y a des moments. Et c'est tout. Ah, c'était pas sage, je vais appeler Olivier. Je vais appeler le grand méchant Olivier. Olivier est dompteur de pieds de micro. Il leur sert la vis. Oui, c'est une nouvelle, celle-là. Comme quoi, on arrive toujours même à se renouveler, même pour les grands classiques. Celles et celles qui vont se poser maintenant sur le barreau suivant de notre courte échelle, eh bien, c'est donc le Furstein qui va être mis à l'honneur. Est-ce qu'il est... Oui, il a déjà ses... Il a déjà des micros? Non, non, c'est des petites lampes. Ah, c'est des lampes. Et les petites lampes. Le tissu vous gêne? Non, non, pas du tout. Bon. Moi, il me gêne profondément, mais enfin, bon, l'essentiel, c'est que ça ne change rien au son. Donc, sur notre Furstein, qui est un piano allemand fabriqué en Italie, donc vous pouvez aller parler en allemand ou en italien à votre libre choix et guise. De toute façon, depuis le temps qu'il est en France, je pense qu'il a dû s'habituer. Donc, ce sera pour accompagner Sylvie Latrèche.
facile. Eh ben, voyez, regardez si vous êtes copains. Mais... Oui, il a été accordé de frères. Oui. Je vais vous chanter la ballade nord-irlandaise de Renaud. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à Derry, ma bien-aimée. Sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Tuez vos dieux à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Et maintenant, je vais vous chanter La Barcarolle des contes d'Hoffmann. Belle nuit, ô nuit d'amour, souris à nos ivresses. Nuit plus douce que le jour. Oh, belle nuit, ô nuit d'amour. C'est pas grave, je vais chanter comme tu chantes. Belle nuit, ô nuit d'amour, souris à nos ivresses. Nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d'amour. Le temps fuit et son retour emporte nos tendresses. Loin de cet heureux séjour, le temps fuit
Alors c'est un texte que j'ai écrit en 98, à l'époque où je travaillais où je travaillais dans les coulisses du théâtre des Déchargeurs de Vicky Messica. Et c'est un écho d'un spectacle que j'ai vu naître, depuis les premiers balbutiements, les premiers projets, jusqu'aux fabrications des décors et jusqu'aux résultats, et qui était 10 mois Brel, avec Jean-Pierre Rochette et Jean-Philippe Azéma. Et j'ai essayé de traduire un peu ce qui se passe chez nous, spectateurs. Donc ça s'appelle tout simplement théâtre, et c'est un de mes rares textes en vers libre. Assis dans la pénombre du théâtre, bavardant par pudeur, nous attendons. Que nous ignorions tout de la pièce ou que nous la connaissions par cœur, nous savons que seul l'inattendu est certain ce soir. Car jamais, 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 aussi loin que s'aumône la mémoire vers la source de la scène, jamais on n'a vu deux fois un texte se baigner dans le même fleuve. Et le noir se fait sur nous, en nous, et efface nos visages, nos mains, nos sacs, bâillonne nos futilités. Le cœur nous manque. Le souffle trébuche, ils sont là. Ils sont là. Ou il ou elle est là. Et le pas sonore sur les planches, et la voix et le geste nous flambent, comme les flammes le papillon. Le comédien avance de quelques pas avec ses soucis de comédien, de mise en scène, de texte, de repérage au sol, de bande-son. Et il avance dans notre regard, dans notre souffle, dans notre pensée. Et il ressent cette onde où il nage. Et nous ressentons qu'il la ressent, ensemble dans le fleuve de la pièce qui s'écoule, avec ses cascades et ses longueurs, ses méandres et ses écluses, et là, son écueil, son banc de sable qu'il connaît, lui seul. Le comédien envoie du rire et nous rions, plénitude de l'instant pleinement savourée. Il envoie des pleurs et nous pleurons, plénitude de l'instant pleinement vécu. Il chuchote et nous arrêtons notre cœur pour l'entendre. Il crie et nous vacillons au coup de poing de sa voix. Et puis, lorsque le delta s'étale, car il faut bien une fin, le trop-plein du cœur éclate en morceaux, applaudissements libérateurs, dernière union, dernier cri d'amour vaste, comme la mer. L'obscurité des feux de la salle revient et on se lève, on parle. Où est mon foulard? Oh, je me trompe de manche. N'oublie pas ton parapluie. Nous partons de ci, de là, écume dispersée, algues à la dérive, ivres. Nous guettons les comédiens à la sortie. Quelques mots à la mer, un paraphe sur le programme, le regard croisé, le sourire, paraphe sur le cœur. Dehors, dans la nuit, sur le trottoir mouillé, titubant comme des réveillonneurs, flottant comme des épaves, nous attendons un taxi, croit-on. Mais en fait, nous attendons déjà de revenir. Voici maintenant notre séquence nostalgie, puisque c'est grâce à lui que les chansons que nous avons tant aimées et que maintenant les radios délaissent peuvent venir à nouveau nous enchanter. Ceux qui ont l'appli Zippo ou l'appli Bic sur leur iPhone peuvent scander, n'est-ce pas, avec le briquet si la chanson est nostalgique. Pour les autres, les vrais briquets, vous évitez parce que c'est les fauteuils de Bobino, on y tient. C'est Jean-Claude Scalone.
Bonsoir. Je vais vous interpréter une chanson de Gilbert Bécaud, Le jour où la pluie viendra. C'est-à-dire tout à l'heure. C'est-à-dire tout à l'heure. Le jour où la pluie vient, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde. Les arbres pleureront de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, la triste terre rouge qui craque à l'infini, et les branches nues, que rien ne bouge, se gorgeront de pluie. Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les fiancés du monde, les plus riches du monde. Les arbres pleureront de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, Notre cher Bécaud. Je veux dire que lui, c'est... Alors, il n'y a pas, de club ou de... Il n'y a pas de club ou ou d'église ou de confrérie comme pour Brassens, mais je dois dire que vraiment, je lui dois beaucoup. Et je ne suis pas la seule. Celui qui va se poser sur l'ultime barreau de notre courte échelle, eh bien, c'est quelqu'un... tu vois qu'il arrive quand même. C'est quelqu'un donc qui est dompteur de pied-micro, qui est dompteur de fil de micro, qui d'ailleurs en fait dompte tous les fils de cette histoire. Ah non, mais c'est incroyable parce que là, on a une espèce de nœud de vipère à la François Mauriac, mais lui, il s'y retrouve très bien. Ah non, mais très très bien. Tous ces fils là noirs, mais il les connaît. Il y en a même un qu'il connaît par son prénom. Si, il l'appelle Jack. Ça veut dire à quel point ils sont copains quand même. Il est également auteur, compositeur, interprète et arrangeur. J'ai eu la joie d'avoir des textes de moi mis en musique et interprétés par lui. Vous avez également la joie de pouvoir acheter ses CD ou ses DVD, parce qu'en plus c'est un excellent cinéaste, au moment de l'entracte. Vous avez pu le voir pas plus tard qu'hier au Mairie. Ne me demandez pas quelle mairie, c'est le théâtre Le Mairie, place Clichy. Et oui, moi aussi j'ai eu du mal à m'y habituer, mais bon, de toute façon c'était hier. Donc c'est avec toujours une grande joie que nous l'avons sur notre scène. Olivier Rec.
Et là, je vais demander à Elisa de me rejoindre. Non pas pour chanter, mais pour une autre prestation, vous allez voir. Ouais, parce que quand je chante, c'est une cata là en ce moment. Marielle, si tu trouves une combine pour se libérer d'une trachéite qui dure depuis un mois, tu me donneras le truc. Ah oui, mais ça je peux trouver, mais en attendant, quand tu danses, tu chantes pas, et comme tu danses merveilleusement, c'est pas moi qui vais t'empêcher. Je peux mettre ça là parce que je vais avoir besoin d'un tout petit peu d'espace. Parce que si je m'emmène dans le fil, ça va être terrible. Tu ne peux pas t'emmêler dans le fil et Olivier l'aura interdit. C'est merveilleux ça. C'est une chanson qu'on travaille encore un peu, donc on ne sait jamais. Voilà, un texte toujours dans la collaboration, un texte d'Elisa, mis en musique par moi-même, Adage. Elle a sorti de son armoire une boîte entourée d'un ruban. Elle hésite devant un miroir, se demande s'il est encore temps. Vrai qu'elle est redevenue mince à force de sauter des repas. Cette fois c'est sûr, elle en repince pour la passion de cet art-là. Pieds nus, elle esquisse quelques pas, mais c'est si loin ces années-là. Et un et deux petits courus, arabesque et puis un salut. Et trois et quatre, un entrechat. Mesdemoiselles, refaites-moi ça. Elle repense à ses souvenirs, c'était l'école de la rigueur. Et si les pointes faisaient souffrir, la danse lui tenait à cœur. Elle ose enfiler le collant, le juste au corps, les guêtres noires. Mais ses chaussons de satin blanc prend une chaise haute en guise de bar. Elle réchauffe ses jambes et ses bras, elle répétant à haute voix. Et un et deux petits courus, arabesque et puis un salut. Et trois et quatre, un entrechat, attitude jusqu'au bout des doigts. Elle se sent soudain aérienne, elle redresse le buste et la tête. Elle retrouve le rythme sans peine sur une musique de casse-noisette. Elle a passé l'âge de plaire, mais virevolte gracieusement. Rond de jambes avant et arrière, adage suivi d'assouplissement. Elle reprend souffle sur une polka, se prépare pour une dernière fois. Et un et deux petits courus, un cambré sur pointe tendue. Et trois et quatre, un entrechat. Demain elle recommencera. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien.
Vous voyez que j'avais raison quand elle chante pas. Elle a d'autres cordes à son arc. Surtout que la danse fait partie de l'histoire du 16 rue Tolbiac, puisque si vous faites attention, il y a en décoration, enfin en décoration, ils ont vraiment servi, mais après usage, ils servent de décoration, il y a d'authentiques chaussons de danse. Eh bien, dites donc, à propos de danse, eh ben, nous avons valsé là sur des tas de mondes divers et variés. Souvenez-vous, nous avons commencé avec Patrick Eden, chanté par Annick Gobert. Ensuite, ce fut Mélisane, trachéite compris. Anna de Noailles a eu le malheur d'être étudiée en classe, c'est-à-dire qu'on nous a appris à la détester. Mais heureusement, Pierre Blavin était là pour nous la réhabiliter. Un merveilleux texte sur la poésie où nous sommes tous reconnus, c'était Roselyne. Roselyne, vous nous rappelez l'auteur de ce texte? C'est un monsieur qui s'appelle Rio. 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 Rio, d'accord. Ça m'apprendra à poser des questions. Il ensoleille son lieu, et cette fois-ci, c'est le nôtre qui l'a ensoleillé, c'était Gérard Gaillaguet. Une voix d'or avec un piano d'ébène, c'était Sylvie Latrèche. Une séquence nostalgique qui, évidemment, nous touche toujours. C'était Jean-Claude Escalone. Et last but not least, comme disent ceux qui n'aiment pas France List, c'était Olivier Rec. Avant de vous donner quelques minutes d'entracte, oh ben écoutez, toujours la grippe aviaire. Je vais vous rappeler brièvement ce que votre semaine, pour que vous puissiez parler aux gens que cela concerne pendant l'entracte. Puisque pendant l'entracte, n'est-ce pas, vous pourrez avoir différents petits papiers. Quand je les écrivais, c'était des tracts. Quand je les distribuais, c'était des prospectus. Quand on les imprime aujourd'hui, ce sont des flyers. Et chez Jean-François Blavin et Nicole Durand, ce sont des supports de communication. Oui. Je propose papillon. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. J'ai papillon à droite. J'ai papillon à droite une fois, deux fois. Ah, j'ai vendu à Gérard Gaillaguet. Et chez Gérard Gaillaguet, ça s'appelle des papillons. Voilà. Oui, papillons sur l'acacia. Et honnêtement, je préférais des abeilles, ça nous ferait un bon miel. Vol au vent. Quoi? Vol au vent. Quand on commence à parler de bouffe, c'est qu'on a faim. Ah non, mais je parle pas de bouffe, je parle des flyers. Ah oui, excusez-moi, mais quand on me parle de vol au vent, j'ai tout de suite faim. J'ai une excuse. Mon dernier repas remonte à... Hier soir. Hier soir. Un certain temps. Comme quoi. Mais il y a des choses qui sont parfois plus importantes. Donc savoir que demain matin à 11h30, au Petit Héberto. Quoi? Il y a la messe demain. Oui, mais la messe est à 10h chez moi. À 11h30, vous avez, donc en sortant de la messe, vous rentrez au Petit Héberto, où vous avez la séance du dictionnaire de l'Académie Alphonse Allais. Alors vous avez donc les plus grands esprits de notre temps, de René de Obaldia à Bruno Mazur, en passant par Xavier Jaillard, qui donc élaborent des définitions du dictionnaire. Et moi-même, je suis placé à Jardin. Non, je suis à court. Je suis à court. Je suis jamais à court d'idées, mais je suis à court sur la scène. Et j'illustre spontanément, donc, avec mon feutre, les facéties des académiciens. À 15h, le même jour, place de la Bastille, au Falstaff Bastille entièrement rénové,
entièrement rénové. C'est-à-dire que ceux qui aimaient les tendres boiseries et la vieille moleskine, voilà. Bon, enfin bref. Le nouveau décor, si on ne sait pas qu'il y a eu l'ancien, le nouveau décor n'est pas déplaisant, ce qui est déjà pas mal. Et donc c'est là à 15h que nous faisons Honoré Philo, mon café philo dans un poème. Comment observer objectivement? Diantre. Rimbaud aurait aimé. Et puis, si vous n'aimez pas la Coupe du Monde de football, qui démarre donc le 11 juin, c'est également le 11 juin que démarre le premier festival théâtral de l'été du Petit Hébertot, du 11 juin au 3 juillet. Alors avec les 12 pianos d'Hercule de Jean-Paul Faré tous les soirs. C'est celui qui a eu le Molière 2010 du spectacle comique. Et puis ensuite, suivant les jours, 5 pas dans la tendresse de Xavier Jaillard, 8 femmes de Robert Thomas. Oh, Robert Thomas. L'Hôtel des Deux Mondes d'Éric Emmanuel Schmitt. L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau. Une audition de sortie des élèves de l'Écart avec des extraits de Tchekhov. Ça, c'est bien. On n'a pas Tchekhov en entier, c'est toujours ça de gagner. Non, excusez-moi, mais alors Tchekhov et moi, non, c'est une question de saturation. C'est comme la lettre à Élise. La lettre à Élise est un magnifique morceau de musique. Voilà. Ouais, c'est Marie-Paul Bell qui avait fait une chanson là-dessus. Anne Sylvestre, pardon. Mais pourtant, je l'ai entendu, moi... C'est Mona qui a chanté. Non, mais attends, puisque moi, je me souviens d'aller voir... Ma voisine ne sait jouer que ça. Je ne dis pas le contraire, mais je dis qu'il y a une chanson dans ce genre-là qui a été chantée par Marie-Paul Bell, puisque je l'ai vu chanter sur scène. Oui, ça me semble bien, ouais. Marie-Paul Bell interprète Anne Sylvestre. Marie-Paul Bell, si on va par là, n'a jamais rien écrit. Non, c'est toujours des Françoise Mallet de Joris, ou ce sont d'autres personnes. Oui. Donc pour en venir à la lettre à Élise, c'est au-dessus là. Voilà, exactement. Voilà. Comme le printemps de Vivaldi. Voilà. Bon. Moi, j'ai un Tchekhov de Vivaldi. D'accord? On comprend mieux? Venise sous la neige, qui est absolument magnifique, qui conclut le festival. Donc, c'est extraordinaire, c'est magnifique. La pièce est à 12,50 € et c'est moins cher encore par abonnement. Et ce sont vraiment des grands moments. Ouais. Donc, vous voyez, ce sont des choses à ne pas rater, mais on en discutera pendant l'entracte. Pendant l'entracte, donc, vous avez des boissons chaudes, des boissons fraîches, des boissons tièdes. Vous avez le droit de collaborer à la Ligue contre le cancer en tant que cobaye, mais à ce moment-là, vos cigarettes, vous les fumez non pas dans la cour, parce que les voisins, ça les dérange à cause du bruit. Pas le bruit des cigarettes, le bruit des gens qui parlent. Et donc, vous irez vous fumer vos cigarettes sur le trottoir, ce qui en même temps vous permettra d'arrondir vos fins de mois, ce qui en temps de crise n'est jamais à négliger. En tout cas donc, pendant ce temps-là, nous allons tout mettre en place pour le soldat mécontent. Marie-Hélène, est-ce que je peux éventuellement, des gens qui seraient du côté Saint-Arnaud en Yvelines, je peux le signaler, c'est un hommage à Ferrat. Bien sûr, oui. Au moulin de Villeneuve à Saint-Arnaud en Yvelines.